Et l'important, c'est que nous cheminions continuellement, que jour après jour, que nous devenions de plus en plus des êtres d'amour. Hein? C'est ça qui est important. C'est là qu'est notre véritable mission. Et alors donc, et pour arriver à l'apprendre, parce que d'une part, on a à l'apprendre auprès du Seigneur, mais après, on a à le pratiquer avec les autres. Et c'est là que ça se confirme, parce qu'un chrétien, nous avons tous à devenir communautaires. Un chrétien qui n'est pas communautaire est un chrétien inachevé. Puis ce n'est pas parce que nous faisons partie d'une communauté que nous sommes communautaires. Il y a toute une différence. On peut faire partie d'une communauté familiale, puis ne pas communiquer non plus du tout avec la famille. On peut faire partie d'une communauté religieuse, puis ne pas être communautaire du tout, de vouloir vivre notre vie seule. On peut faire partie d'un groupe de prière, puis ne pas du tout être communautaire. Être communautaire, c'est de partager, d'être capable de partager les merveilles de Dieu, ce que Dieu fait dans notre vie, et accueillir les merveilles que Dieu fait dans la vie des autres. C'est ça, devenir communautaire. Alors donc, et si vous ne l'avez pas, bien, on vous propose des petites communautés d'amour et de partage. Et là encore, c'est très simple. Je vous en donne les principales règles. Vous avez toutes les instructions en annexe 1 du volume, dans le volume numéro 2. Vous avez tout ce qu'il faut là pour les former, les animer, même passer à travers les difficultés. Tout est là-dedans. Alors, puis vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à personne pour en former, sauf à Dieu. Demandez-le à Dieu, si vous avez le désir, demandez-le, puis il va vous envoyer 1, 2 ou 3 personnes, ou 5 personnes, ou 10 personnes, pour que vous en formerez. Alors, la seule condition qu'il y a de base pour faire partie des communautés d'amour et de partage, c'est que la personne ait donné son oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu. C'est la seule condition. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de scolarité, il n'y a pas d'état matrimonial, il n'y a pas. La personne qui a donné son oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu. Parce qu'on ne veut pas se rencontrer pour s'interroger, commencer à s'interroger si Dieu existe. Puis si Dieu existait, bien, si Dieu existe, pourquoi il permet la souffrance? Non, non. Dieu existe, on le sait. Nous, on veut faire sa volonté. On a décidé ça. Puis on se réunit ensemble pour comment vivre réellement selon la volonté de Dieu. Alors, c'est la seule condition. La deuxième, pour faire partie d'une communauté, pour former une communauté, ça prend 2 personnes. On ne peut pas être communautaire seul. Ça prend 2 personnes, minimum. Alors donc, vous voyez que ça peut être assez facile à former. On dit que le groupe ne doit pas dépasser 15, autant que possible, pour que ce soit facile à se réunir. Et pour moi, le chiffre idéal se situe peut-être entre 5 et 10 personnes, où ça devient assez facile, puis ça nous donne un éventail un petit peu plus grand de personnes pour voir les merveilles de Dieu. Et là, vous avez, dans ces rencontres-là, elle est divisée en 3 parties. Il y a d'abord un temps d'intimité avec le Seigneur. On dit que le tiers du temps doit être consacré pour entrer en intimité avec lui. Ça peut être à l'occasion d'une Eucharistie. On peut commencer par participer à l'Eucharistie ensemble. Ça peut être après un temps d'adoration. On se réunit à un endroit pour faire de l'adoration. Ou, si ce n'est pas possible, l'Eucharistie, parce que ce sont tout de même les meilleurs moyens pour entrer en relation avec notre Dieu, c'est lorsqu'on est devant la présence eucharistique, soit à la messe, soit à l'adoration. Mais si ce n'est pas possible, ou si on le fait dans un autre temps, puis ça ne convient pas pour le temps, pour les petites capes, bien, on peut prendre un temps de prière. La prière peut avoir différentes formes.
On n'a pas de règle absolue. L'important, c'est qu'on ait des formes qui répondent bien au groupe. Moi, personnellement, le genre de prière que j'aime bien, c'est celui qu'on a fait ensemble avant-hier au soir devant le Saint-Sacrement, autour du mot « Ardor ». Vous avez vu que, je ne sais pas si vous avez suivi, là, j'ai fait le cheminement autour du mot « Ardor », facile à retenir. Ça veut dire « A » pour adoration, on a pris un temps pour adorer. « R » pour réparation, un temps pour demander pardon. « D » pour demande, on prend un temps pour adresser nos demandes. « O » pour offrande. « R » pour remerciement. Ça, on le fait devant le Saint-Sacrement, mais on peut le faire aussi n'importe où, nos prières comme ça, là. Ou ça peut être tout simplement de réciter un chapelet. Ça peut être d'utiliser d'autres formes de prière qui vous conviennent. L'important, c'est d'entrer en relation avec notre Dieu. Dans un deuxième temps, nous avons à se partager des enseignements. Toujours. On peut toujours partir avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la base de tout. Hein? Dieu nous a donné tous ses enseignements à travers sa parole. Vous pouvez peut-être vous demander, bien là, vous pouvez peut-être dire, oui, mais si Dieu nous a donné tous ses enseignements, pourquoi y a-t-il encore des livres qui s'écrivent? Eh bien, moi, je pense que dans ces livres-là, il n'y a rien de nouveau. On pourrait dire qu'il n'y a rien de nouveau. Tout a été donné dans la parole de Dieu. C'est simplement un langage nouveau adapté à notre temps. Pour vous aider à comprendre, là, je vais vous donner l'expérience vécue par un prêtre qui va parler dans une école, enseigner les béatitudes. Puis après son enseignement sur les béatitudes, il dit aux élèves, allez à votre pupitre et composez une nouvelle béatitude que Jésus donnerait aujourd'hui avec les mots modernes de notre temps. Il y a une petite fille qui est arrivée et c'était écrit sur sa feuille « Bienheureuse la personne qui est fragile comme une feuille de papier, car elle sera recyclée par le Seigneur. » Bienheureuse la personne qui est fragile comme une feuille de papier, car elle sera recyclée par le Seigneur. Voyez-vous la beauté? C'est que, mais Jésus n'a pas pu la donner il y a 2000 ans. Les gens ne l'auraient pas compris. Là, aujourd'hui, il passe par une petite fille pour nous la donner. Alors, c'est ça, à l'intérieur de ces livres-là, c'est juste un langage nouveau, adapté aux besoins des temps que nous vivons pour nous aider à entrer davantage en relation avec notre Dieu et accueillir la totalité de sa parole, des enseignements. Alors donc, on peut toujours se servir de la parole de Dieu. Vous pouvez vous servir d'un texte, de l'un des volumes, et puis les lire, réfléchir ensemble, les commenter, prendre le temps de les approfondir. Alors, ça, c'est un enseignement, et j'ai remarqué dans tous les caps, il y en a un certain nombre de fondés, je ne sais pas le nombre, il y en a un peu partout, de là où je vais. Moi, je ne sens pas le besoin de les superviser, je appartiens au Seigneur. Tu es bien meilleur pour les superviser que moi. Par contre, je ne sais pas combien il y en a. Alors, donc, mais il y en a peut-être ici, il y en a peut-être proche de vous, mais vous n'êtes pas obligé, s'il n'y en a pas, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez très bien en former. Alors, donc, le deuxième temps, et on me dit, ce qu'on m'a dit là, ah oui, dans les groupes qui sont formés, beaucoup m'ont dit, bien, on prend la parole de Dieu, puis on va prendre un texte de la parole de Dieu, puis on va prendre un texte des volumes. Puis quand on fait ça dans la foi, ça concorde tout le temps. On ne comprend pas ce qui se passe, mais
c'est comme ça. On prend un texte de la parole, ou bien on prend la parole du jour, puis on ouvre le volume, puis là, on retrouve, ça vient tout simplement nous aider à comprendre davantage la parole de Dieu. Bon, alors ça, c'est la deuxième partie du temps. Troisième partie, partager les merveilles de Dieu. Qu'est-ce qu'on a vécu depuis notre dernière rencontre? Ça, c'est très important et c'est très, très nourrissant. Nous avons à apprendre à voir Dieu à l'œuvre. Dieu y agit constamment dans nos vies. Puis, lorsqu'on se rencontre, quelques personnes ensemble, et qu'on partage qu'est-ce que Dieu, où on a vu Dieu à l'œuvre, bien, ça nous sensibilise à voir Dieu à l'œuvre. Et Dieu veut qu'on parle de ses merveilles. Je vous ai dit un mot du Père Émilie Tardy. Pour moi, le plus bel exemple que Dieu veut qu'on parle de ses merveilles, ce fut le Père Émilie Tardy. Ou tardif, comme disent nos amis français. Lui, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Dieu a fait une merveille, il l'a guéri. Il l'a dit. Puis en le disant, le Seigneur en a guéri d'autres. Il a continué à le dire, puis ça l'a conduit dans une mission à travers le monde. Donc, c'est une confirmation que Dieu veut qu'on parle de ses merveilles. Mais pour ça, il faut apprendre à le voir à l'œuvre. Puis c'est pas toujours dans des grandes choses qui, des fois, ils nous touchent. Des petites choses. Hein? Des fois, des petites choses qu'on pourrait dire même, qu'on pourrait juger d'insignifiantes. Mais Dieu s'occupe de tout. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Même pas un cheveu tombera de ta tête sans ta permission. C'est pas beaucoup un cheveu, là. Hein? Mais on a besoin de le voir à l'œuvre.